Bonjour. On vous retrouve. Alors c'est très très bizarre, hein, très clairement, parce qu'on est vrai. toujours le 7 novembre pour nous, mais vous nous retrouvez, on est mi-décembre en fait. Donc pour rappel, on est donc les deux sœurs, Claire et Anne-Sophie, donc Carameux et Petit Point Mousse. On enregistre habituellement le podcast Terre de Bleu. Et là, pour l'Avent, on a décidé en fait de partager le calendrier de l'Avent qu'on a réalisé pour nos parents. Donc on s'y est mises toutes les deux, donc c'est un jour l'un, un jour l'autre, voir les deux, ou le chat. Comme Nemo, vous avez pu voir dans l'épisode. La semaine dernière, La semaine final, dernière, si vous ouais. n'êtes pas allé voir. Et donc l'idée en fait c'est de vous partager une fois que eux ont ouvert, parce qu'ils savent, enfin voilà, ils savaient pas du tout, hein, c'était vraiment sous le sceau du secret. Doutent, hein, Ah non, ils s'en doutent alors pas. pour une fois, Al, parce qu'il faut savoir que je suis quand même Miss Boulette en termes de cadeaux. J'en ai quand même fait un paquet. Oui, c'est vrai que t'es spécialiste du genre. Et là quand même, on a décidé ça il y a très longtemps. Et pour le moment, et bon, même s'ils le savent maintenant, on va dire qu'on va leur donner bientôt. Ça serait cool qu'ils le sachent pas avant. Mais bon, pour le moment, je n'ai toujours pas fait Non, le pour boulot. le moment, ça va. Et voilà. Je suis assez fière de moi. Ouais. Non, mais c'est bien, tu peux. Et donc, en fait, voilà, l'idée c'est de vous présenter ce qu'on a réalisé. Au final, il y a beaucoup de faits main dedans. Ouais, il y a deux, de toute trois façon, on vous dit au choses, final, mais au fur et à voilà. mesure, les jours. On vous dit ce qu'on. Si c'est pas du fait main, ce qu'on a mis dans le calendrier. Voilà. Et ben, on va commencer. Donc, le jour 6. C'est une bière. Pour papa. Comme on parle de bière, on vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est pour le jour 6. Le jour 7, alors c'est un truc hyper pratique. C'est un très long câble pour charger leur tablette. Oui, de 3 mètres. Voilà. Parce qu'ils ont le câble classique de 1 mètre qui était vendu avec, mais en fait, quand ils sont dans le canapé, la prise est trop loin. Et donc, comme il y a une utilisation de la assez tablette attentive à eux deux, quelquefois, celui qui prend après, il peut pas s'en servir très longtemps parce qu'il n'y a plus trop de charge. En plus, je crois qu'ils attendent que la tablette dise la mettre en charge. Oui, forcément, la il y a charge pas trop de... Non. Bon, bref. Donc voilà. Donc voilà, c'est pas, ça n'a pas grand intérêt pour vous, mais pour eux, je pense que ce sera utile. Le jour 8, ouais. Ouais, le jour 8. Alors le jour 8, vous allez assister à un changement de décor. Vous allez retrouver notre poignée de porte normalement, habituelle. si tout va bien, parce que donc on a décidé de coudre un polo pour notre papa. La tâche m'en incombe. En fait, c'est toi qui as pris les grosses coutures un peu en kikinante quand même. Ouais. Donc du coup, bon. Mais pour l'instant, j'en ai... En fait, enfin... On a un doute sur le tissu, on a un doute sur la taille. Donc là, en gros, je suis en train de préparer un crash test. Et excusez-moi pour le bruit de... En fonction du... Ouais, mais ça va rien rendre. Ah si, c'est pas mal. Faut pas... En fait, quand on a l'anneau, faut tenir loin. Sinon, ça fait trop blanc. Bon, ça fait très années 80, moi, je trouve. Mais finalement, pour l'été, c'est pas si dégueulasse que ça. Comme papa, il a la peau de mat, en fait. Notre papa, voilà. Du coup, toutes ces couleurs un peu estivales, là, ça lui va bien. Hein, donc on va voir. Soit le crash test est un véritable loupé. Et en fait, là, l'idée, c'est que... On vous dit tout. Hein. L'idée, on est donc le 7 novembre, on rappelle. C'est qu'en fait, Claire montre ce tissu-là à maman. Et genre lui demande, en lui disant, en la baratinant un peu, mais en lui demandant si potentiellement ça peut plaire à papa. Voilà. Bon, sachant que papa n'a pas forcément d'avis sur la question. Des fois il m'étonne parce que bon, il est plutôt classique et l'autre fois il s'est acheté un pantalon justement un peu peu plus vert mais quand même un peu dans ces tons là, donc je me dis que peut-être. Je suis pas sûre que ça va le choquer. Voilà. Donc en tout cas la réponse si aux réalisations du polo ça sera voilà, vous l'avez maintenant. Voilà. Donc on passe au jour 9. 9 c'est maman. Merci, je me dis mais je l'avais préparé. Donc pour maman, on a fait une... on ne voit pas la partie... hop, là, comme ça, ça fait... Ah, échec. Là, oui, bon, ok. Ouais, vous avez vu, hein, vous avez vu. C'est ce gris-là qu'on voit pas trop. Ouais, peut-être qu'on essaiera de prendre une photo. Là, on voit pas trop mal. Là, faut pas te mettre trop droit, mais...
Donc c'est une petite broderie de carreau tricote dont je vous avais déjà parlé. Hein. C'est dans la même série que la petite plante que j'avais, le petit piléa que j'avais fait pour Claire de Laisse-Filer. Donc là c'est juste, je sais pas trop ce que c'est, une plante, là, une espèce de pampa et puis voilà, donc des petits vases. C'est pas tendu droit mon histoire, il y a les vases qui sont... c'est toujours, je trouve ça sympathique, là les petites planches c'est sympathique à réaliser et ça c'est assez rapide après, c'est pas forcément pour ça que c'est sympathique, mais c'est vrai qu'on voit bien avancer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Par contre oui, les explications sont assez succinctes. Moi qui suis vraiment très débutante en broderie, des fois il y a des trucs que j'ai fait, je sais pas trop si c'était comme ça qu'il fallait faire, mais bon, le rendu est comme ça. Et donc on l'a encadré dans les cadres, donc toujours de Carole Tessier, donc là, les mêmes que je vous avais présenté encore une fois pour la broderie qu'on avait fait pour Claire de Laisse-Filer. Voilà. La cuisine est un peu grise, donc je pense que... Bah ouais, non, avec donc, du bleu... Pareil, j'ai pas fermé encore, normalement il faut coller le tissu et tout, pour le moment j'ai pas fait, parce que si ça plaît pas à maman, on pourra toujours l'enlever et puis mettre une autre broderie qu'elle pourra choisir, ou choisir les couleurs si elle veut que je change quelque chose. Voire peindre le cadre si elle veut. On peut aussi mettre le cadre. Donc pour le moment j'ai pas collé, comme ça on peut faire ce qu'on veut sur le cadre et la broderie. Le jour 10, ce sont des décorations de Noël. Alors autre décor, toujours le retour de la poignée de porte. On a essayé de mettre une petite guirlande, mais de faire Noël, mais ça marche pas. Alors donc il y a 3 semaines, je vous avais montré 7 anneaux. Oh, c'est bon. Mais il faut pas trop approcher, comme 7 anneaux en macramé. Bon, depuis j'ai augmenté la production, enfin augmenté. Elle a essayé de faire devant le match de rugby, mais apparemment c'était trop prenant. Non, France-Nouvelle-Zélande c'était beaucoup trop prenant pour pouvoir faire du macramé. J'ai dû faire un anneau je crois dans ma soirée tellement j'étais en mode mon dieu, pourquoi je suis pas au stade. Donc ça c'est c'est le même sauf que là c'est un anneau en métal et là c'est un anneau en bois. Et du coup ça fait c'est un peu plus gros. Ça fait un peu plus épais et je trouve ça plus joli. Enfin je préfère. Ah ouais? Oui. Ça c'est une version, alors toujours sur un anneau en... Attends, j'essaie de baisser un peu. Ah, attendez, on va faire des petits essais lumineux. Ah, ça brille un peu moins. Ouais, c'est en fait, je sais pas si... Non, faut pas trop approcher quand même. Là, en fait ça fait une petite étoile flocon. Voilà, toujours en macramé. Je vais essayer de prendre une photo sinon... Je sais pas. Oui, mais j'ai pas pris mon appareil. Bah mon téléphone, il fait pas des photos trop... Et puis ça c'est un truc raté, mais voilà, tant pis. C'est avec un coton beaucoup plus épais. C'est une petite couronne en fait, à accrocher. Voilà. J'aimais bien, ce vert et je trouvais qu'avec les crus ça avait assez joli. Tu vois ça vert toi? Ouais, je vois ça vert moi. Tu vois ça de quelle couleur? Un vert bleu en fait. Moi je vois ça vert gris en fait. Gris, ouais. Ouais. Voilà, et je trouvais qu'ensemble ça faisait ça. Et puis donc pour les décos, donc pour le jour... Pardon. Peut-être moi ça. Échec. Il y a un fil qui tient la déco qui est parti. Alors, attendez, vous permettez hein, bah oui mais non parce que je voulais les tenir accrochés à mon doigt. Désolée pour la porte. Il y a les portes, ouais, c'est ça. Bon, puis, tu vois, dès qu'on y touchait, ça devient tout mou quoi. Oui, bon, bah j'ai vu. Ça je comprends pas, je sais pas. Alors. T'as pas fait bon, ça. Quoi? T'as pas fait au milieu. Ouais, c'est pas grave. Oh bah désolée. Non mais c'est que du coup il y a le nœud qui est... Oui bah, il y a un nœud quoi. On voit rien. On voit rien du tout. Alors si on met les mains peut-être. En fait c'est de la résine. Oh là là. Alors, en fait il fait vraiment un temps immonde. Donc on est obligé d'avoir l'anneau, mais peut-être... Oui, alors attendez, je vais encore baisser la luminosité peut-être. Ah bah non, je suis au minimum. On devait aller... Et en jaune. Attends, peut-être... Alors, je suis désolée pour les mouvements, c'est un peu moins pire quand même. Faut incliner un peu. En gros, c'est de la résine avec des fleurs pressées et des feuilles d'or. J'ai vu ça dans... C'est le Marie-Claire idée de Noël, je crois.
Sauf que j'ai dû me planter dans l'achat de la résine. C'était pour faire une explication. Ouais, et que du coup c'est une résine qui se tord alors que moi je voulais un truc dur. Et puis dès qu'il fait un peu chaud, bah ça colle. Donc je pense qu'on a dû... on s'est peut-être trompé dans les dos. Rater un truc, bon voilà. C'est dommage parce que je suis assez convaincue de l'idée. Je trouve quand même que c'est assez sympa. Oui, ça rend bien quand même. Mais faut pas y toucher quoi. Et puis il faut pas qu'il fasse trop chaud. Donc si vous avez un sapin de Noël dans un congélateur, c'est bon. Donc dans la pièce où il y a la cheminée. C'est peut-être pas une super bonne idée. Donc voilà, ça c'est pour les décos de Noël. Alors là vient les boulettes. Et donc le jour 11, nous avons fait, donc comme Anne-Sophie vous a dit la semaine dernière, pour vous, si vous voulez aller voir, maman aime bien se promener quand il fait froid, et quand il fait froid, on a froid aux mains. Donc elle avait bien aimé les mitaines que je m'étais tricotées. Donc, pardon. Oui, bah j'avais besoin de ça, mais regarde pas toi là-dedans. Ah bah super. Arrête. Mais en plus je crois que j'ai pas noté. Je jette un œil. Humour de merde. Bonjour. Faut que je fasse un petit intermède musical. Non, c'est bon, je suis arrivée. Donc, j'ai voulu, à la base, donc les moufles, à la base, j'ai voulu faire celle qui était dans le livre Noël tendresse au tricot, donc dont je vous ai parlé 1000 fois parce que j'ai fait donc le doudou, etc. pour Elliot dedans. Je ne l'ai pas amené là, mais c'était juste un méga échec. La moufle adulte, elle faisait la moitié de cette taille-là. Il n'y avait pas de gousset pour le pouce. Moi, je passais pas ma main. Et bon, je pense qu'avec maman, on a globalement... voilà. Donc, on s'est rabattu sur le modèle que j'avais déjà tricoté donc pour moi. Donc, qui est le modèle Songbirds. J'ai pas noté là, mais vraiment. Et que j'ai tricoté en Bio Shetland de Bessé Garn. Donc le coloris 008 pour le vert kaki et le coloris 016 pour le vert d'eau. Laine que j'ai acheté à la boîte à laine à Tours qui a quand même pas mal de Bessé Garn. Et donc là où viennent les boulettes, c'est que je sais pas, enfin si je sais ce que j'ai fait, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En milieu de moufle, j'ai échangé mon alternance, alors 2 fois en plus, mon alternance de fil. Alors ça se voit énormément sur l'intérieur de la main. L'extérieur c'est moins flagrant. Enfin ça se voit pas. La façade quoi. Et sur l'autre, non, j'ai pas fait le... Non, je suis restée bien. Bon. Bah, après, honnêtement, quand je l'ai vu, j'étais genre rendue ici. Non. Voilà. J'ai pas eu le... J'ai hésité, hein, j'en ai parlé beaucoup avec Anne-Sophie, je l'ai laissé un peu en plan un moment et Anne-Sophie elle m'a dit non mais on s'en fout, c'est rigolo. C'est l'imperfection. En même temps que je vous montre, je viens de voir qu'il y a un bug là sur le pouce, il y a une répétition qui s'est mal passée là. Bon, c'est du fait main, ça se voit pas là, voilà. Donc c'est vraiment des... je vous l'avais déjà dit, mais Yarnflex, donc Audrey Borrego, a fait, et elle en a reparlé récemment parce qu'elle a ressorti un modèle de moufle, elle a fait un tuto vidéo pour expliquer comment faire des moufles convertibles, donc passer un fil ici pour pouvoir ouvrir, j'ai mon coude qui vient de craquer, pour pouvoir ouvrir la moufle. Ça je l'ai pas fait parce que quand je l'avais fait pour Anne-Sophie, ça tirait quand même, je dois pas avoir une technique de fou, ça tirait un petit peu ici, et ici moi j'avais peur que ça me casse le dessin du jacquard, qui est quand même très... Enfin, comme moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Je cherche rapidement, comme je me les étais déjà tricotés. C'est Erika Eusser, H-E-U-2-S-E-R, la designer de ce modèle de Songbirds Mittens sur Ravelry. Mais ça se voit quand même, parce que... En fait... Je sais pas. Donc là vous voyez mon verre ressort plus et pas là, donc je crois que ça ressort plus parce que j'ai tenu mon verre foncé dans ma main gauche et ça non mais en fait quand tu les mets côte à côte ça se voit quand même. Je sais pas si vous allez voir, ça se voit pas sur chaque moufle, mais là celle-là l'oiseau ressort plus, enfin il fait un peu plus flou. Je sais pas si vous le voyez, mais bah je trouve qu'il ressort plus sur celle-là.
Oui, mais il fait plus flou, plus épais. Oui, il fait plus gros. Voilà, parce que j'ai tenu mon verre dans la main gauche et que le fil qu'on tient dans la main gauche ressort plus que celui qu'on tient dans la main droite. Bon. Tant pis. Donc boulette numéro 1. Voilà. Alors on arrive sur boulette numéro 2. Boulette numéro 2. Donc on est jour suivant, 12. Donc vous avez compris, on a essayé de lier quand même un peu les cadeaux pour nos parents. Donc pour papa, je lui ai fait une paire de gants. Je ne me rappellerai pas le tuto que j'ai suivi. Si vous voulez aller voir, allez... Oui, ça fait un. Bon, bref. Allez voir Tricochou sur Ravelry, qui a tricoté une paire de gants et qui a noté quelle explication il avait suivi. Parce qu'il avait suivi en fingering et que By Night en parle, mais je crois que c'est que des trucs en déca. Bon, merci Tricochou. Voilà, Benoît, je crois. Oui, bon. Benoît. Monsieur que font mes mains. Au pire, Cécile étant une adepte des changements de prénom, si je me trompe, je suis pas sûre qu'ils m'en voudront beaucoup. Bon, mais alors, c'est pareil. Vraiment, pour le coup, j'ai détesté tricoter ça. On est tout le temps en train de reprendre des mailles, relever des trucs. Enfin, voilà, j'ai fait une paire de gants dans ma vie, j'en ferai pas 2, hein, clairement. Ça m'a saoulée et ils sont pas pareils. Encore. C'est des pareils, pas pareils. Non, mais... Ah oui. Est-ce qu'on peut vous montrer ces pouces? Vous voyez? Attendez, je les mets bien ensemble d'un côté. Vous voyez quand même tout ce qui dépasse là? Non, on ne voit pas la caméra. Non, mais même en taille. Oui. Donc, comme de toute façon, j'arrivais pas... Oui, bon, ça va. Non, mais je sais pas ce que j'ai fait, j'ai changé parce que j'ai suivi le même truc. C'est drôle. Mais de toute façon, après... Mais c'est celui-là que j'ai... Ça, c'est le premier. Après, ça se détend beaucoup, donc... Non, mais en fait, bon, alors de toute façon, je savais pas quelle longueur faire pour les doigts, etc. Ça me saoulait. Donc je pense que je vais lui mettre un truc en lui disant, bon, voilà, c'est un échec, il faut refaire de toute façon, mais je ferai quand je l'aurai sous la main, ou, bon, je vais voir, si vraiment je suis courageuse, parce que lui, il ressemble vraiment à rien. Mais j'ai jeté en plus le papier où je m'avais pris mes notes. Comme ça. Bon, si je suis courageuse, je vais refaire à une main droite. Et mais papa, il a les mains plus fortes que toi, tu vois, et du coup, moi j'ai déjà des doigts... Oui, mais d'accord, mais moi j'ai déjà des gros doigts. Oui, mais il a les mains plus longues. Oui, mais j'ai déjà des gros doigts. Donc si je suis très courageuse, je refais une main droite avant la fin. Et si je suis pas courageuse, j'attends qu'il est ouvert et lui dire bon bah maintenant que je t'ai sous la main, que je peux savoir à quelle longueur il faut que je fasse, on refait. Après la main gauche, même si les doigts sont pas assez longs, c'est facile, on ferme en couronne en haut, donc c'est facile de couper le haut, de relever des mailles pour rallonger un petit peu les doigts quoi, mais bon. Mais vraiment, j'ai pas aimé. Donc autant les mouches, je trouve ça marrant à faire. Autant là, les gants, là, l'histoire des doigts, ça m'a vraiment... Moi, ça m'a pas plu. Et nous sommes arrivés au jour 12 avec cette paire de gants. Donc, on va vous abandonner. Donc, c'est la fin de cette semaine. Ah, j'ai pas dit, le gant, je l'ai tricoté en Arweta, pardon. Oui. J'ai plus le couleur. Je suis pas sûre d'avoir noté... Pareil pour le doudou, j'ai pas fini de noter les trucs, bon bref. Un bola. Hein? Ah, un truc qu'il faut pas que je vois. T'as pas vu? Non, bah je vois pas, tu caches. C'est très bien. Non, j'ai pas noté le coloris. Bon bref, c'est de la Arweta. C'est sur le site de Triscott, il s'appelle Light Truffle. Light Truffle. Peut-être 51, mais... Là, je suis pas sûre. Mais en tout cas, il s'appelle Light Truffle. Si c'est comme pour le prénom de Tricochou, bah... Mais je suis, franchement, non, mais à 80% sûre. Je suis pas trop... Bon, ouais. Bon, si Benoît, tu passes par là... Je pense pas, mais bon, bref. Si au cas où. Si vous pouvez confirmer le prénom. Si vous pouvez confirmer, merci. Ou s'il y en a qui connaissent Benoît et Cécile. Donc nous, on vous dit... À la semaine prochaine. On va continuer, hein, nous, pour la journée. Je sais pas
Ah oui. On continue à enregistrer et on se retrouve nous la semaine prochaine. Voilà, et profitez bien des préparatifs. Et là, vous êtes peut-être dans le rush des derniers cadeaux aussi. Bah, quand ça sortira, on sera genre au 15 décembre. Bah oui, bah justement, ça va comment. Oui, d'accord. La pression va monter. Bah après, mettez pas trop... Enfin, moi je dis ça, mais je me suis mis une grosse pression cette année là-dessus, mais... C'est pas le but de Noël non plus, enfin, c'est bien aussi de revenir avec des moments genre en famille. Non mais quand tu les fais toi-même et que t'as envie d'offrir des trucs par toi-même, moi je parle de ça en fait, de se dire moi je vais pas avoir terminé et j'aurais pas fini. Enfin, on sait tous qu'on a tous envie de faire plein de choses et puis que des fois la réalité fait qu'on n'a pas la vraie vie. La vraie vie, oui, voilà. La semaine prochaine c'est toi qui parles tout le temps. Ah bon? Donc la semaine prochaine c'est moi qui parle tout le temps. Bon, et du coup c'est pas forcément que des petits épisodes parce que... Ça met une vingtaine de minutes. Oui, mais il y a le polo. Oui, bah ça fera une demi-heure. Non, mais c'est bien 30 minutes, vous passez 30 minutes avec nous. Voilà. C'est parfait. Des bisous. Ciao, à la semaine prochaine.